3100 € de revenus locatifs chaque mois, c'est exactement le montant que perçoivent Nicolas et Sébastien qui ont réalisé 2 colocations à Bruxelles. On va aller voir dans ça dans un instant, on va vous montrer toutes les images, on va également vous partager tous les chiffres, prix d'achat, prix de travaux, également comment est-ce qu'ils le louent, combien de personnes louent leur appartement parce qu'il y a 2 unités et évidemment quelle est la rentabilité. Il y a aussi une belle histoire concernant leur crédit, donc je vais vous partager qu'est-ce qu'ils ont fait pour monter leur crédit. Et c'est parti, suivez-nous, on est avec Miss Gaïa. Gaïa, comment est-ce que tu vois la chose? Sur ce chantier, ça va bien se passer? Bah oui mon cœur. Allez, let's go. On vous emmène sur ce case study de Sébastien et Nicolas, 2 colocations à Bruxelles qui leur apportent 3100 € de revenus locatifs. Let's do it. 2 colocs. Voilà. Hop là. Ici c'est le rez-de-chaussée. C'est quoi ici? Je me rappelle plus. Donc ça c'est les communs. C'est une partie commune où les gens déposent leur vélo. Ah, pour les vélos, ouais. Faire taper. Ah ouais. Mais il a commencé à déjà faire le plafond, enfin Ah ouais. les trous qui sont finis au plafond. Ok. Et alors ils vont continuer. Cette peinture rouge, ça s'appelle du béton contact. C'est un accrocheur. C'est pour faciliter le plafonnage. Ouais. C'est frais dans mon esprit parce que j'ai un immeuble en rénovation là, ils sont en train de mettre ça. Donc, Voilà. alright. Donc ça c'est le rez-de-chaussée qui n'appartient pas à vous. Exactement. Alright. Porte d'entrée. Gaïa, elle a vu beaucoup d'immobilier ces derniers jours. Ils ont peur des chiens? C'est pas. J'ai pas demandé. Mais... Ok. Je vais leur demander. Hello. Hello. Salut. Est-ce que vous avez peur des chiens? Non. Ok. Cool. Cool. Je vais quand même la garder en main comme ça, elle mange pas aux chaussures et tout. Parce que elle aime bien les chaussures et les chaussettes. Alright. Donc là, on est dans la première colocation. C'est ça. Bonjour, bonjour. Bonjour. Et donc ici, il y a combien de chambres? 3 chambres. Il y a 3 chambres ici. Ouais. Ok. Tout au fond, et 2 là qui donnent sur. Ok. Presque tout. Parfait. C'est vrai que je me souviens d'ici. Quand tu vois ce qui était avant, Ouais. c'est. Avant, il faudrait que tu m'envoies des photos d'avant. Moi j'ai fait des photos comme ça avant, après. Ouais. C'est le moment du Ah, terrible. Voilà. Alors très bien, l'espace commun c'est parfait. Hein. Vous voyez, ce qui est bien dans les colocations, c'est que les espaces communs, c'est pas ce qui paye. Et vous voyez, c'est suffisant, mais on n'a pas besoin de faire quelque chose de beaucoup plus spacieux, quoi. À partir du moment où, en tout cas, les superficies des chambres sont bonnes, quoi. Les chambres font combien de mètres carrés, Seb? Entre 13 et 18. 13 et 18. Ouais, c'est ça. Alright. Voilà. Un petit espace un peu buanderie là. Voilà. Ici une première salle de bain qui est. Du coup ici il n'y avait rien du tout, enfin il n'y avait pas du tout de. Très stylé la salle de bain, Ouais. franchement. Gaïa se prendrait bien une petite douche. Ouais. Et donc ici c'est la plus grande chambre, c'est la chambre du fond. Ici on a dit qu'on pouvait rentrer. Ok. Parfait. Alright. Alors, ok. Ah, j'aurais quand même mis une petite, un mini escalier là. Hein. Tu sais, juste une marche. Ouais. Pour, ouais, je pense que ça aurait apporté un peu plus de confort. Ouais. De mettre une marche. Ouais, peut-être ouais, c'est un petit détail, mais Ouais. Non, mais je pense que ce serait quand même bien de le faire. Une petite marche comme ça. Yes. Et sinon, la chambre elle est vraiment bien. Alors, j'aime bien le mobilier là. C'est nickel, Là franchement. aussi, ils ont carrément dû tout à fait remonter le plafond. Ouais. C'est une salle de bain qui était là. Ok, ouais. Donc c'est beaucoup de construction ici. Là. Ouais. Et pourtant, Ouais. ça donne bien. Très bonne chambre. Ce que j'aime bien aussi, c'est le sol. Ils ont vraiment bien placé le sol. Parce que parfois, tu vois, il y a des flottants comme ça, où tu sens que toi, t'es pas vraiment à l'aise, c'est légèrement gondolant, etc. Ouais. Ici, franchement, c'est vraiment bien mis, c'est bien fait. Franchement, c'est top. Génial. Bien joué. Si tu souhaites aller plus loin, sache que j'ai réalisé un document de 32 pages qui t'explique les 3 étapes principales qui m'ont permis d'atteindre les 10 000 € de loyer. Avec ce document, tu recevras également une vidéo d'1 heure explicative. Pour la récupérer, c'est simple, il te suffit qu'à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Vous savez bien que cette chambre, elle est au calme, tu vois. Elle est hyper au calme, franchement, avec une vue sur le verre. Hein? Dans la chambre? Certainement, évidemment, c'est la base. Bien sûr, Gaïa, il y a de la chambre, il y a du chauffage quand même. Et les 2 autres chambres sont où? Ici une Ok. et une autre là. Ok. On jette un petit coup d'œil très rapide. Hein. Ah ouais. Ah, très bon. Et là, à ta gauche, là, tu as la salle de bain communicante avec l'autre chambre. Ah, communicante avec l'autre chambre. Ouais, c'est fermé. Ok, pas de souci. Pas de souci, mais très bon ça. Ok. Ouais, pas de soucis. Ouais, c'est bien. Finalement, il y a un trou là. Ah ouais, c'est bien, c'est bien. Tu pianotes?
Non, pas du tout, c'est un bureau. C'est quoi? C'est un bureau? C'est un bureau qui monte la planche. Ah, ok. Très très bon, très très bon. Voilà. Allez, parfait. Ben, bonne installation alors. Merci. T'étudies quoi toi? Kiné aussi. Kiné? Ouais. À Erasme? Ouais, exact. Allez, génial. Tu vas en combien de temps à Erasme d'ici? À pied, une demi-heure. À vélo, 10 minutes. Ok, ça c'est top. Parfait. Localisation nickel. C'est vraiment top. nickel, ouais. Allez, génial. Ça va, comment tu te sens, la localisation et tout ça ici? Moi, plutôt bien, ouais. Ouais? Ouais, ça va. Allez, génial. C'est cool, hein, le lac et tout, c'est sympa. Ouais, c'est sûr. Allez. Quand on sort de la maison et qu'on. On peut aller au lac, c'est calme et tout. Ouais. c'est sympa. Allez, parfait, parfait. Top. Ben, excusez-nous du dérangement et, Avec plaisir. et voilà, merci pour tout. Passez un beau week-end encore. Yes, bon week-end. Super. Franchement, c'est tellement effectif comme appartement. T'as vu? Genre, T'as vu quand t'as vu avant et après toi qui avait pensé au plan? Je me souviens plus de ça. Attends, Est-ce qu'on avait fait ça avec Yuri ou c'est Cyril? C'est Cyril qui faisait ça. Ouais, les deux, Ouais. 3D, Parce que, enfin, franchement, t'as vu, les 3 chambres, elles sont là. Les espaces communs, ils sont présents, tu vois. Mais c'est pas ce qu'ils payent. Donc, tu vois, on fait pas des grands espaces communs. C'est génial. quelle personne. T'aurais pu faire un 2 chambres, en fait. Finalement, on a un 3 chambres. Alright. Et là, on rentre dans la deuxième colocation, du coup. Et là... Un peu plus petit. Ok, là mon bébé, je vais te déposer comme il n'y a personne, mais tu vas pas faire de bêtises, ok? Hein? Voilà. Voilà. Tu sens un peu et c'est tout. On peut se poser. Ok. Donc là, à nouveau... Alright. Ouais, donc ça, particularité en fait, Seb, il a réussi à avoir un contrat avec Anderlecht. Donc ça, c'est génial, parce que donc il y a le centre de formation qui est là, et c'est Anderlecht qui lui paye le loyer pour des joueurs de football ou des joueuses de football. Ouais. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de le chômage locatif, il est pas possible, tu vois, c'est Anderlecht, tu vois. Bah, c'est eux qui gèrent le turnover, quoi. Nous, ouais. c'est Anderlecht qui prend pour les 3 ans et c'est tout. Ça, c'est terrible. Limite, on ne sait même pas qu'il y a dans les chambres. Ah oui, il y a le centre de formation juste à côté. Ouais. Ouais, en face là. Ouais, c'est terrible. Elle s'entraîne là tous les jours et alors elle vient ici. Ouais. Là, Non, ils ont c'est juste terrible. enlevé. Il y a une finition de chauffage qu'on a dérangée pour avoir un peu plus Ok. de place. De nouvelle génération. Exact. Donc, faudrait. Ici, dans un premier Alors. temps, je veux trouver assez simple pour bien Ouais. que l'eau arrive au trou, mais pas le reste. Ouais, donc, alors déjà, la première chose effectivement qu'il faut faire, c'est mettre en place qu'une fois par mois, ce soit déblayé pour pas que l'eau stagne et du coup, à un moment donné, fait de l'infiltration. Ça, c'est ce que tu peux faire à moyen terme qui demande de l'énergie, donc c'est un peu embêtant. Mais à court terme, plutôt, à moyen terme, ce qu'il faut faire, c'est absolument améliorer la descente d'eau. La descente d'eau et la plateforme. Parce que la plateforme... Après, la plateforme, ça va encore. Et ça stagne l'eau, genre sur quelques centimètres sur la plateforme ou pas? Là, on dirait. Non. Quand ça pleut beaucoup? Normalement, c'est pas si grave, non. Ok. Mais ça va alors sur la plateforme. Mais ouais, je dirais que dans les 5 ans, quand même, la plateforme, il faudrait faire quelque chose. C'est ce qu'on va faire. Mais par contre, ouais, sur l'écoulement d'eau, il faudra voir. Parce que c'est vrai que ça me paraît très fin là. Ça me paraît très fin. Je pensais à un grillage, mais même le grillage, après, si tu as toute la feuille devant le grillage. Ouais, ça va quand même bloquer. Ça résout pas le Il problème. faudrait voir. Est-ce qu'on a un moyen de voir comment ça s'écoule de là-bas? Ouais. Là, peut-être que j'aurais une meilleure visibilité. Simple tuyau là, tu vois. Attention, mon bébé. Ah oui. Ok. Ouais. Pour moi, c'est surtout l'ouverture. En fait, il n'y a pas assez de diamètre pour que l'eau coule. Et faudrait voir aussi, parce que les infiltrations, elles se font souvent aussi. Tu vois là, il y a une petite, ça fait comme ça un peu. Faudrait voir si là, en fait, il n'y a pas justement l'eau qui s'écoule, du coup, qui va contre le mur et qui s'infiltre de là. Du coup, il faudrait voir si c'est bien étanche. C'est tout bête, hein, mais il faut absolument que quelqu'un vienne voir ça. Parce que ce truc tout bête peut poser des problèmes d'infiltration. Donc ouais, check ça quand même. Parce que l'infiltration, c'est chiant ça. Alright. Les chambres, par contre, c'est Les chambres. ça c'est cool. Ouais, parfait. Hein. Perfect. Des très belles superficies. Hein. Ça, c'est
Ça apporte pas de friction à la location, ça se loue très facilement. Et par contre, ce qu'on peut voir aussi, c'est ici aussi sur l'égouttoir, Ouais. il y a de la mousse et tout, ça peut aussi poser des problématiques à terme. Donc franchement, pour l'instant, mets en place un truc que une fois par mois, tu payes un gars qui vient, il déblaye les mousses, il déblaye les herbes. Je sais pas, tu vois, tu le payes 15 € l'heure, tu vois, c'est good. Ouais. Il fait ça prudemment. Ouais. Mais à moyen terme, je dirais que cet égouttoir-là et la plateforme-là, il faudra faire quelque chose d'un peu plus propre qui durera pendant 15-20 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et pareil, le sol ici, terrible, hein. Franchement, le placement de sol, ils ont été très très bons. Ouais. Je te le dis, hein. Il y a des parquets flottants qui sont tellement pas bien mis. Donc c'est vraiment top. Et alors, il y a cette chambre-là qui elle est accessible aussi? Ouais. Quand même toqué, on sait jamais. Alright. Et ouais, de nouveau une belle superficie, simple, efficace. Et alors, petit détail, c'est vrai quand on ouvre la porte ici, on voit que ça gratte un peu. Ou Ou bien- bien la porte qui est un peu mal mise. Ouais, il faut juste la. Ouais, je sais pas comment on appelle ce terme-là, mais il faut changer un peu la porte pour qu'elle puisse ne pas gratter. Parce qu'à terme, ici, tu vois, ça fait une griffe. Mais genre dans 1 an et demi, 2 ans, tu dois changer le parquet. Mais si tu dois changer le parquet, ça veut dire que tu dois ouvrir tout le parquet, changer tout ça parce que tu as vu les lattes. Tu vois, si tu dois changer cette latte, tu as changé cette latte, tu as changé de cette latte. Et du coup, ça devient un travail. Déjà, il faut trouver le même parquet et ça devient un gros travail. Donc, ça aussi, c'est un petit détail, mais vraiment, pour la vétusteté, en tout cas, fais attention à ça. Ça va. Mais sinon, non, franchement, c'est du nickel, hein. Moi, j'aime beaucoup comment en fait, ça a été aménagé. C'est pur investissement, quoi. Ouais. Quand tu vois l'aménagement, tu vois les espaces communs qui sont présents, hein. Tu vois, ils sont présents, mais voilà, c'est pas des espaces communs où on a gratté de l'espace, etc. sur les chambres. Plutôt, on a vraiment pensé d'abord à faire des chambres avant des espaces communs. Donc pour moi, c'est très bien fait. C'est très bien fait. Alright, j'ai quelques questions du coup, Seb. Ouais. Bon, on n'a pas l'honneur d'avoir Nico non plus avec nous. Ouais. Mais la première question que j'aimerais te poser, c'est à quel moment t'es venu l'idée de faire de l'investissement immobilier? J'ai toujours aimé l'investissement, ça m'a toujours un peu excité et intéressé. Et disons que là, ça fait 5 ans qu'on s'est dit avec mon frère qu'on voulait passer à l'acte, c'est-à-dire essayer de trouver quelque chose pour investir. Nos parents étant toujours aussi derrière nous, on est une famille très très soudée et du coup on en a parlé tous ensemble. Du coup on a vu l'occasion il y a 3 ans de commencer à chercher un investissement, c'était le moment. Ok. Et voilà. Ok. Et pourquoi faire de l'investissement? Dans le sens où 95% des Belges ne le font pas. Voilà, ils se contentent d'avoir une vie traditionnelle, travailler pour quelqu'un et avoir une pension à 67 ans. Pourquoi vous vous êtes dit, à quel âge vous avez investi du coup? Donc c'est il y a 3 ans. Ok. Donc vous avez quel âge toi, Nico? 27, j'avais 27 et mon frère 29. Ok, 27 et 29. Donc pourquoi à 27 et 29 vous avez cette présence d'esprit de dire, ok, nous on veut investir et on ne veut pas ne pas avoir d'investissement? Ouais. Premièrement pour nous, c'est-à-dire que j'ai d'abord en investissement acheté mon appartement. Ouais. Mon frère a acheté sa maison avec Ouais. sa femme et ses 2 enfants, donc ça c'était un premier investissement. Ok. Déjà avoir quelque chose à nous. Ouais. Et ensuite, une fois que ce train-là est lancé, on s'est dit pourquoi s'arrêter, il y a moyen. Ok. On voit sur les réseaux que les gens investissent, on voit que l'immobilier c'est quelque chose qui peut de toute façon rapporter, en plus dans une ville qu'on connaît. Ouais. Voilà. Là on s'est dit il y a moyen, on voit le plan à long terme arriver et on fonce. Ok. Et quelle est la vision à long terme avec l'investissement immobilier? Vous le voyez comme une autre source de revenus? Vous voyez comme une sécurité? Vous voyez comme quoi? Pour l'instant, on ne sait pas trop. C'est-à-dire qu'on le fait, allez, je dirais pas sans réfléchir. On se dit que c'est sympa de le faire et que c'était le moment de le faire. On n'est pas dans l'optique de dire maintenant, chaque année, on a un nouveau bien et on fonce et on devient millionnaire là-dedans. Ça, je comprends que ça se fasse et il y en a plein qui le font et franchement bravo à eux. Ça c'est juste pas notre tasse de thé. Donc on l'a fait plus en mode sécurité, en mode on peut le faire. Mais qui dit dans 3 ans, si je vois une opportunité qui se représente, on fonce. Parfait. Ouais. Avant de te lancer dans l'investissement, parce que c'est vrai que donc, vous avez acheté autant toi que Nico votre résidence principale. Ouais. Avant de faire votre premier investissement, est-ce que vous aviez eu des fausses croyances ou des éléments qui étaient bloquants pour vous? Ouais, fausse croyance non, bloquant oui, c'est-à-dire la peur. La peur de si tu investis et qu'après ça ne suit pas, est-ce que tu as été déjà trop loin sans pouvoir assumer la suite? Et là tu es mort. Et,
en fait, tu imagines déjà la catastrophe arriver. Okay. Et tu te dis qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Et à mon avis, ça bloque 90% des gens. Ça nous a presque bloqué aussi. Mais jusqu'au moment où, disons que mon père et ma mère auraient été bloqués à ce stade-là. Et là, on a les deux jeunes qui, allez viens, on passe un step en plus. On l'a fait. Et au final, les quatre, on ne regrette pas du tout. Ouais, tu me parlais d'aussi une peur que tu avais quand on était en bas. Tu me disais, ouais, est-ce que les locataires ils vont payer, etc. Aujourd'hui, après 1 an et demi du coup d'investissement sur ces 2 projets, est-ce que vous avez eu du chômage locatif? Rien du tout. On a pris un endroit super bien localisé. Et effectivement, on ne savait pas si le turnover allait être très très bon ou très mauvais. On ne savait pas en fait, parce qu'on n'avait pas encore fait de louer quelque chose à quelqu'un. Et au final, en une semaine à chaque fois, on a 2 fois trop de personnes qui sont intéressées, quoi. Ok, parfait. Très bon. Très bon. Qu'est-ce qu'ils en pensent, tes proches? Alors, tes parents, on va en parler tout de suite, vos parents ils vous ont aidé, donc j'imagine que vos parents ils sont assez positifs à cette idée d'investir. Mais si tu peux un peu me dire tes proches, tes amis, tes meilleurs amis et ta famille, qu'est-ce qu'ils pensent du fait que vous vous êtes lancé dans ce projet d'investissement? Bravo, chapeau. En gros, ils nous disent faut aller voir les couronnes. Voilà, je le dis pas, tu le dis. Et que c'est smart, quoi. C'est smart, que si tu sais le faire, parce que attention, on était dans une position où on pouvait le faire. Exact. Il n'y a pas tout le monde qui est dans cette position qui peut le faire. Exact. Donc il n'y a pas tout le monde qui peut le faire. Là, si tu es dans la position, franchement, fais-le. Et même ceux qui sont dans cette position ne le font pas parfois. Donc c'est pour ça qu'on dit smart, chapeau. Moi j'ai ce profil un peu plus d'investisseur que le reste de ma famille. Mon frère il a plus l'envie aussi. Après il n'y a pas que l'immobilier, moi j'ai 2-3 autres sources d'investissement aussi. Donc l'immobilier fait partie d'une chose. Tout à fait. Parce que il faut ça de l'autre côté. Et qu'est-ce qui différencie selon toi l'immobilier des autres investissements que tu fais? Quel est le plus et le contre de l'immobilier par rapport à d'autres choses? Le contre c'est que c'est, disons, à long terme, donc oui, c'est très bien et tu vas surtout, tu vas pas ressentir directement à court terme les plus gros effets. Attention, c'est positif aussi. Bien sûr. Mais du coup, si tu veux quelque chose avoir à court terme quelque chose qui te rapporte beaucoup, je pense pas que c'est directement dans l'immobilier que tu dois aller, ou alors c'est parce que tu as déjà du background derrière et que tu peux vraiment construire quelque chose de solide qui rapporte. Et alors par contre le positif, du coup c'est à long terme, c'est quelque chose que tu sais qui va pas te décevoir à long terme. Normalement, en tout cas, c'est ce qu'on montre dans 90% des cas. Si tu fais bien les choses, en tout cas. Si tu fais bien les choses, normalement, tu ne dois pas avoir peur. Complètement. C'est vrai que souvent, parfois on me dit ouais, Arnaud, t'as de la chance, etc. Aujourd'hui, t'as autant de biens. Et là, ça fait 10 ans que je travaille, tu vois. Ça fait 10 ans que j'investis, tu vois. Je travaille de fond. Et c'est vrai que l'immobilier, c'est pas la ressource financière qui t'enrichit au jour J ou au jour plus 5. Et non, ça prend du temps. Mais par contre, moi, c'est la seule et unique source de revenus qui m'a jamais déçu, entre guillemets, qui a toujours payé, même en temps de Covid. Donc voilà quoi. Ok, cool. Alors, moi j'aimerais que maintenant qu'on parle un peu du projet. J'ai 2-3 questions sur le projet. Comment est-ce que vous avez façonné le financement? Si tu peux un peu réexpliquer comment est-ce que vous avez eu le crédit accepté, un peu les conditions, etc. Donc on a fait ça à 4, donc les 2 parents et les 2 fils. Donc au niveau de capacité de remboursement, on était bon. Au niveau d'apport, on a dû apporter 0. Pourquoi? Parce qu'on a mis, merci papa et maman, ils nous ont granted, mis autorisé, en garantie, en hypothécaire. Autorisé de mettre la maison qu'ils avaient qui est déjà payée en garantie. Ce qui fait que tu dois pas apporter, tu dois faire 0 en apport. Et voilà, que ce soit et pour les 2 appartements et pour les prêts travaux par la suite, tout était assez couvert assez facilement. Alors j'aimerais rebondir là-dessus parce que souvent on me dit ah ok Arnaud c'est cool, ils ont mis 0 €, ils sont devenus propriétaires des biens immobiliers qui valent certainement aujourd'hui je sais pas 500 000 €, voire peut-être plus. Faudrait voir et expertiser ça. Et donc du jour au lendemain ton patrimoine immobilier il augmente de 500 000 à 600 000 €. Et derrière, c'est vrai qu'en termes de cash flow, sur ce projet-là, on en a pas, on peut le dire, ou très faiblement. Et souvent, on me dit, ouais, mais Arnaud, moi je vais faire du cash flow, Et ce que j'aime bien leur dire, c'est aujourd'hui, Seb et Nicolas, ils sont devenus propriétaires d'un asset
immobilier qui a une valorisation de 500 à 600 000 euros et ils n'ont rien mis sur la table là-dessus, à part leur énergie et leur temps. Et c'est vrai que souvent on regarde le cash flow comme la pointe de l'iceberg, mais le remboursement du crédit et du capital par le locataire, pour moi c'est quelque chose d'encore plus puissant. Parce que imagine dans 10, 15, 20 ans, mais vous n'avez plus de crédit là-dessus, non seulement vous avez une propriété qui en vaudra peut-être 700 000 dans 10, 15, 20 ans, mais en plus de ça, maintenant il n'y a plus de crédit. Ça veut dire que les loyers c'est complètement du net étant donné qu'on a acheté en privé. Et là, effectivement, bon, c'est vrai que c'est dans quelques années, mais c'est extrêmement puissant comme mécanisme, selon moi, quoi. Donc non, c'est très bon. Moi, personnellement, si je pouvais acheter tous les ans sans avoir de cash flow, mais en mettant chaque fois 0 € de ma poche, je le ferais. Je préférerais ça que d'avoir du cash flow et d'avoir des endettements plus importants. Tout à fait. Tu dois avoir l'opportunité, enfin la chance d'avoir ce cas de figure qu'on a eu aussi. Complètement. Oui, c'est évidemment l'idéal. Complètement. Alors, avant de parler des chiffres, qui sera la dernière question, comment est-ce que vous avez trouvé le bien? Bon, évidemment, je le sais, mais si tu peux un peu nous dire comment est-ce que vous avez donc trouvé cette opportunité et pourquoi vous êtes dit ok, on va le faire sur cette opportunité. Ouais. Donc on a commencé à s'intéresser à l'investissement immobilier principalement via mon frère qui connaissait Arnor, donc toi, qui faisait des formations en ligne. On s'est inscrit, on s'est lancé. On a eu, grâce à ces formations, plus de connaissances sur le sujet, de l'accompagnement. Et alors, du coup, une des étapes, c'est avoir des contacts. Contact d'une personne avec qui ça s'est directement très bien passé, que tu connaissais, et on lui a expliqué le projet qu'on avait, les ressources qu'on avait. Et là, il a dit, écoute, j'ai quelque chose pour toi. Et nous, on a dit, ok, montre-nous. Il nous a présenté le sujet avec déjà des plans 3D, avec déjà des visualisations, des calculs. Et là, on s'est dit, en fait, vas-y, go. Ok, cool. Et du coup, parlons chiffres. Rapidement, du coup, on achète à quel prix? Alors, on achète, donc c'est à chaque fois vendu en appartements séparés. À la base, on voulait prendre un premier appart qui était à... Donc ça fait 400 000 pour les deux appartements en tout. Donc c'était 220 et 180. Ok, donc on achète deux appartements pour 400 000 euros. Ils font quelle superficie? Plus ou moins Ils font 100 et 70. 100 et 70. On a combien de budget travaux? On a entre 110 et 115, un peu de choses. Ok, 110 et 115. Et du coup, on a deux colocations, une de 2 chambres, une de 3 chambres. Au niveau des revenus locatifs, on perçoit combien? On est au total à... faudrait que je refasse parce qu'on vient de changer, enfin on a fait une petite augmentation par rapport à quelque chose, mais on est entre 3100 et 3200. Ok, super. Et nickel, du coup si on fait 3100 sur l'annuel x 12, ça nous fait 37 200. Ça c'est le revenu locatif que vous percevez, donc quasi 40 000 euros l'année. Et on le divise par le coût global du projet, donc on a 400 000 d'acquisition. 400 000 d'acquisition, si je fais plus 15% de frais d'enregistrement, on est à 460. Tu disais les travaux, on est à combien? 110. Plus 110 ici, donc on a un projet à 570. Donc en fait, on va diviser le revenu locatif, donc quasi 40 000 euros l'année. On va faire le revenu locatif divisé par 570 000. Et donc on arrive à un projet à 7% brut annuel. Donc c'est bien. C'est qu'en général, moi j'aime bien toucher le 8 à 12%. Mais voilà, sur un projet clé en main comme ça, où on n'a pas fait grand chose, les premiers projets, ça reste très correct. Dans l'ensemble, est-ce que toi tu es content du projet, de cette aventure que tu vis ici dans ton projet d'investissement, toi Seb? Ouais, très content. C'est pour ça que je fais le suivi avec plaisir, sans problème, comme j'habite pas loin. Ça se fait, c'est cool. Quel a été, alors c'est une question que j'aime bien poser quand même, quel a été le plus gros challenge sur tout ton projet d'investissement ou votre projet là actuellement? C'était la partie travaux quand même, pour une prévision qui était plus basse qu'au final ce qu'on avait besoin de faire. On croyait qu'on arrive, enfin au moment où on arrive à la fin du budget travaux et qu'on se dit on doit encore faire ça, on doit encore faire ça. C'est toujours les petits détails par la suite qui sont rajoutés, qui sont prévisibles par personne. Exact. Personne qui doit être en tort, mais c'est comme ça. Et là, tu te dis, mais il y a un moment, on va devoir mettre de l'argent, or que c'était pas le but au final. Mais bon, on s'en est quand même sorti du coup avec les banques. Donc c'est quand même ce moment. Et alors, il y a eu un deuxième, en fait, c'était au niveau des délais de finition des travaux et du premier mois à rembourser, qu'il fallait absolument louer, sinon on allait devoir rembourser à nos frais directement. Et donc il fallait être derrière, il y a eu quand même 3, 4, 5 mois de retard, ça devait être fini en mars et fini
fin juin, donc ça commençait à urger à la fin. Donc là, on stressait un peu quand même. On stressait un peu. Et quel a été le point qui a été le plus facile ou le plus agréable et que vous vous étiez pas dit qu'en fait ce serait aussi facile ou aussi agréable finalement? Trouver des locataires. Trouver des locataires. Les premiers, donc le premier étage pour 3 personnes, on a mis un mot, aucune photo, parce qu'on était un peu dans l'urgence, on savait pas faire des photos, c'était encore en travaux. Donc ça allait pas donner envie, on n'avait pas les images 3D ou quoi, et donc on a mis juste un mot en 10 lignes, à louer, tralala, tralala. Et on a eu plein d'appels, les gens ont loué pendant que c'était encore en fin de travaux, oui je prends, tant mieux. Là on pensait pas que ça allait être aussi facile. Exact. Et ça c'est quand on sait à qui on va louer déjà, nous on savait qu'on avait des pôles économiques ou universitaires qui étaient très proches, on sait également qu'on est sur une localisation très intéressante dans le sens où c'est très proche des axes comme on le disait plus bas, mais en même temps tu as un côté très aéré, tu as le parc qui est juste là, le lac qui est juste là, donc c'est extrêmement agréable. Ok. Alors 2 dernières choses. La première, qu'est-ce que tu dirais à genre ton petit frère ou à toi-même il y a 3-4 ans, qui n'a pas encore investi, qui aimerait se challenger, avoir une vie différente, investir en lui, investir en immobilier, qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne-là qui n'a pas encore investi et qui voudrait le faire mais qui est peut-être encore bloqué aujourd'hui? Qu'est-ce que tu lui dirais? D'abord voir ses ressources, ses moyens, mais si ça peut être atteint, de foncer, clairement. Là, dans ce genre de cas de figure, tu peux pas te faire mal si tu le fais bien. Attention, c'est pour ça que c'est bien d'être bien entouré. Donc si c'est effectivement un petit frère, je pourrais bien l'entourer. Mais c'est important, très important. Et justement, par rapport à l'entourage, si tu peux donner les 2 choses qui toi t'ont le plus aidé dans ton projet grâce au fait d'être accompagné par notre structure. Alors, déjà d'avoir une famille soudée chez nous, de notre côté, en interne, et alors en externe, ce qui nous a rapporté, c'est l'accompagnement justement de toi et d'autres personnes qui nous ont aidés sur ce projet. Et dans l'accompagnement justement chez nous, qu'est-ce qui t'a le plus aidé, qu'est-ce qui a été le plus valorisant par rapport à vous? Nous aider à comprendre l'immobilier déjà de manière générale, les calculs, nous projeter nous-mêmes dans le futur, c'est-à-dire faire l'essai ensemble et nous dire ce que ça pourrait nous rapporter, parce qu'au final, c'est ça que tu cherches. Et alors la facilité de communication. Allez, parfait, super, merci. C'est tout. Je t'en prie, génial, merci à toi. Merci en tout cas pour les réponses, c'est super cool. Et je t'en prie. C'est top, franchement, je suis très content pour vous. C'est un très beau projet. C'est complètement une opération que j'aurais pu faire dans les mêmes conditions que vous avez eues. Donc, il y a plusieurs personnes qui nous ont dit ça.